Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite analyse des marchés. Alors c'est un truc qui est fait à mon niveau, hein, moi je suis totalement amateur, hein, mais je vais vous montrer un petit peu comment on peut trouver enfin ma technique en tout cas personnelle, hein, alors, ça n'engage que moi, hein, pour trouver des petites pépites et comme là c'est un peu le bear market, hein, voilà, l'idée c'est de pouvoir investir dans quelque chose et de croiser les doigts pour que ça grimpe quoi. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les outils que j'utilise et comment on les utilise. Et après, voilà, si vous avez d'autres outils, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, hein, moi ça m'intéresse. Et puis voilà, c'est des outils qui permettent de prendre des décisions en gros, quoi, hein. Est-ce que cette crypto est intéressante? Est-ce qu'elle l'est pas? Tiens, qu'est-ce que c'est que cette crypto? Etc. etc. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer les outils. Donc j'utilise moi Wellstat. J'utilise Messari.io et j'utilise CoinCodex. Alors, CoinCodex, je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos, il me semble, hein. Voilà. Alors, pensez à mettre un petit pouce bleu parce que moi ça m'aide et puis ça aide au référencement de la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et puis voilà, on peut démarrer. Alors, c'est parti. Donc, alors, sur Wellstat, qu'est-ce que c'est que ce site? Grosso modo, c'est un site qui récupère en gros tous les plus gros wallets sur différentes blockchains et qui va regarder qu'est-ce qu'elles font. Voilà, ils vont scruter un petit peu les wallets, voir qu'est-ce qu'ils trade, quelles sont leurs transactions, est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils rentrent du marché, enfin voilà, toutes sortes d'informations intéressantes. Alors, vous pouvez choisir votre blockchain, hein, parce qu'évidemment, chaque blockchain a ses whales, hein. Alors, les whales, c'est des baleines, hein, c'est-à-dire en gros, c'est des gens qui ont beaucoup de coins, hein. Et voilà, on peut voir par exemple quel est le token en ce moment le plus échangé, c'est le Matic. Celui qui est le plus conservé, c'est le Link. Donc tout ça, c'est par ces whales, hein, bien sûr, hein. Et celui où il y a les plus grosses positions, c'est-à-dire là où les gens ils espèrent, par exemple, ils font des longues ou des shorts, hein. Donc ça veut dire qu'ils parient à la hausse ou à la baisse et ils espèrent gagner des sous comme ça, quoi. En espérant pas se faire liquider, quoi. Et donc, c'est le Sheep Doge que je ne connais pas. Voilà. Comme quoi, vous voyez, on a toujours des surprises. Vous voyez, c'est les whales paris, hein, sur des shitcoins, hein. Je pense que voilà, c'est comme ça, hein. Là, dans l'onglet whale, dans l'onglet trade, vous avez tous les trades avec leur volume, etc. Holding, vous voyez qui détient quoi. Voilà, donc ça peut vous permettre d'avoir des idées, hein. Donc on peut voir que Sheep Doge, il y en a un. C'est pas mal détenu, hein. Shiba Inu aussi. Ensuite vient l'USDT. Voilà, on peut voir qu'il y a pas mal voilà, il y a pas mal d'informations et d'enseignements à tirer de ça. Tout ça, bien sûr, c'est pour tous les tokens qui sont ERC20, hein, c'est-à-dire de la blockchain Ethereum, hein. Et là, l'Ethereum est exclu, évidemment, hein, quand on regarde ça, hein. Voilà, on peut voir leurs activités, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont acheté, voilà, donc c'est intéressant. Et puis, on peut voir aussi, voilà, qui sont-ils, quoi. Alors, ils ont des noms un peu chelous, hein, genre là, on a Gwen, hein, qui possède 410 millions de dollars, voilà, alors on ne sait pas qui c'est, hein, qui a perdu 5% sur son wallet, hein. Donc, par exemple, si on va voir Blue Whale, je sais pas qui c'est, Blue Whale, on va aller regarder. Il y a Naruto aussi, là-haut, là. Voilà, on peut voir que lui, il a une très grosse position sur le Doge. Il possède que du Doge, en fait, lui. Donc, c'est une grosse whale sur le réseau Ethereum qui ne possède que du Doge. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'il revienne en arrière. Il veut pas. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir? Ah, c'est pénible ça. Alors, attends. Hop. Ah, raté. Tiens. Voilà, je vais y arriver, hein. Voilà. Et donc, si on y va dedans, dans Whale, comme ça, par exemple, il y a Bonobo. Ouh, ouh, ouh. Voilà, lui, on peut voir on peut voir ce qu'il possède, Ethereum exclu, hein. On peut voir ce qu'il possède. Et donc, il a pas mal de FTX, du SDT, USDC, d'autres tokens qui sont les tokens ERC20, hein, bien sûr, hein. Du Link, SRM, etc. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de tokens, dont certains que je ne connais pas, par exemple Synapse. Celui-là, je ne le connais pas. AMP non plus. On peut voir qu'ils ont quand même des positions à 4 millions de dollars quand même dessus, hein, au passage, hein. Voilà, pas grand-chose, hein. Voilà, et puis vous avez toutes sortes de métriques ici, hein, et d'informations qui peuvent vous faire découvrir des nouvelles cryptos.
puisque ces gens-là n'investissent pas n'importe où, n'importe comment, hein. Voilà, on peut voir qu'ils ont quand même gardé un certain nombre de liquidités, hein. Et bah, voilà, hein, si on va en voir un autre, par exemple Jon Snow, alors hein, l'hiver arrive, hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Il a surtout du EGS. Je connais pas cette crypto, je sais même pas ce que c'est. Et du MVDG. Dis donc, il en a beaucoup, hein. Voilà. Et pour une totale value de 49 $. Ah ouais, non, il en a pas beaucoup en fait. Je sais pas pourquoi il apparaît là, lui. Bref. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir ces trucs-là. Et puis, alors un autre outil que j'utilise qui est un peu plus fouillé et un peu plus compliqué à utiliser, c'est Messari.io. Alors Messari.io, il y a énormément d'informations dedans. Alors, moi, ce que je fais hein, habituellement, c'est que je vais dans Data, Asset Screener, ici. Vous allez là-dedans. Et ici, là, sur le côté, vous avez une sorte de menu hein, qui vous permet de choisir toutes sortes de choses. Et on peut voir ce que la venture de Coinbase possède. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur wallet. Et donc là, on sort un peu de l'Ethereum de tout à l'heure. Hein. Là, on peut voir tout ce qu'ils ont comme crypto, hein. On peut voir tout ce qu'ils ont comme crypto. Par exemple, ils ont du Safron. Je ne sais même pas ce que c'est. Synthetix Network, je ne sais pas non plus. Et donc ça peut vous aider à vous faire une idée de ce qui peut être intéressant à acheter comme crypto. Ils ont du Dodo. Voilà, c'est ce que j'ai fait hier soir quand je me suis couché. Et ils ont toutes sortes de trucs. Voilà, après, c'est à vous de vous renseigner sur chaque projet. Je vais vous montrer moi comment je fais hein, pour me renseigner sur chaque projet. Et vous pouvez voir aussi Binance, ici, ce qu'ils ont. Alors, Binance, ils ont du One Inch. Ils ont des trucs un peu moins exotiques, eux. Voilà, enfin, il y a des trucs que je connais pas, hein, genre Kava. Je sais pas trop ce que c'est. Swipe. Xen, je sais pas non plus. Voilà, donc bah, voilà, après, vous pouvez cliquer après sur les différentes cryptos et il va vous donner toutes des métriques hein, sur ces cryptos-là. Voilà. Mais moi, je trouve ça un peu trop compliqué après quand on rentre là-dedans. Il y en a partout. C'est un peu chaud quand même. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je vais sur CoinCodex et je tape le nom de la crypto. Donc, par exemple, si on regarde par exemple, une que je connais pas, tiens, on va la regarder. Kava, par exemple. Je connais pas Kava, je sais pas ce que c'est. Donc, je vais sur CoinCodex. Et sur CoinCodex, donc quand vous arrivez, c'est comme ça. Vous tapez ici Kava. Voilà, donc il vous le trouve, hein. Il y a énormément de crypto sur ce truc. Et là, il va vous donner des métriques. Voilà, donc un Kava, ça vaut 1,61 $. Et puis, il va vous dire depuis combien de temps ça existe, quand est-ce qu'il y a eu le dernier ATH. Donc, c'était en août dernier. Voilà, on peut voir sa courbe hein, ici, sur la dernière année, par exemple, sur les 5 dernières années. On peut voir que voilà, c'est une crypto qui a quand même bien poussé hein, depuis 2020. Hein. Elle a bien poussé. Alors, est-ce qu'elle a fini ou pas? On ne sait pas. Hein. Voilà, ici, vous avez une analyse de risque. Ça, j'aime bien, moi, ces trucs-là. Il dit qu'elle a sous-performé de 63% et qu'elle a perdu 82% depuis son ATH. Voilà. Si vous allez voir d'autres cryptos, il vous fait les mêmes analyses. Hein. Par exemple, si on va voir le prêt, pour le prêt search, il va nous sortir les mêmes analyses. Ici, et donc là, on va voir plus il y a de points rouges, évidemment, moins bien c'est, quoi. Hein. Si on va voir, je sais pas moi, l'ergo, par exemple, il y en a qui vont dire que je ne jure que par l'ergo, ce n'est pas vrai. On peut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de points rouges et relativement peu de points jaunes. Là, hein. Plus vous avez de points jaunes, meilleur c'est. Plus il y a de points rouges, moins bien c'est. Hein. Si on va voir, par exemple, AAV, que j'affectionne particulièrement, on peut voir que il y a 3 points rouges, il y a 3 points jaunes et 2 points rouges. Voilà. Voilà, il y en a d'autres, hein, genre Avalanche, Avax. Ça me fait un peu penser aux produits ménagers, moi, Avax. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de points jaunes et très peu de points rouges. Donc là, par exemple, peut être une bonne idée d'investir là-dedans. Après, voilà. Est-ce que eux, ils ont investi là-dedans? Moi, je le vois pas. Je le vois pas dans ces deux gros wallets là. Après, voilà, faut arriver à croiser les données et avec ça, on arrive à trouver des trucs intéressants. Par exemple, le Xend. Qu'est-ce que c'est que ça, le Xend? Je connais pas, moi. Xend. Allons voir.
Xen Finance. Alors, voyons voir un peu ce truc. Bah, il y a beaucoup de points rouges là, hein. Aucun point, aucun point. Donc eux, ils ont investi là-dedans. Hein. Et si on regarde, ici, il y a un outil de prédiction. Alors bon, évidemment, ça vaut peut-être rien ce truc-là, hein. Ici, l'outil de prédiction, il dit que le truc, voilà, ça vaudra toujours rien, quoi. Donc Binance, ils ont peut-être fait un mauvais investissement sur ce machin-là. Voilà, on peut voir le token FTX, le FTT par exemple, voir un peu ce que ça va donner. Le FTT, alors bien sûr, tout ça, ce sont des indicateurs, ça déterminera pas exactement ce que va devenir le marché, quoi, hein, on n'en sait rien, hein. On n'en sait rien, mais bon, voilà, ça permet d'avoir différents éléments et de se décider si oui ou non ça peut être intéressant, hein. Bon, bah là, lui, il fait du x10, lui. Il passe de 22 $ à 200 $. Bon. Ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Et là, en termes de signal, vous voyez, ils nous disent que tout est bon, tout est ouvert ici. Et si on revient dans l'overview normal, on peut voir que ouais, il y a quand même 4 jaunes et voilà, 2 rouges. Bon, alors en ce moment, on est en bire, hein, donc c'est normal qu'il y ait des rouges, hein. Mais voilà, s'il y a trop de rouges, c'est quand même pas très bon. Il faut surtout qu'il y ait des jaunes, en fait, des petites étoiles, hein. Voilà. Bah, j'espère que vous aurez appris des trucs avec cette vidéo. Voilà, moi je vous ai montré un petit peu ma méthode pour trouver des cryptos intéressantes à acheter. Alors je vais pas vous donner de liste sur ce que j'achète moi parce que je suis un peu tête brûlée, moi, j'aime bien acheter des trucs un peu risqués. C'est pas forcément une bonne idée, hein. Donc je préfère rien dire parce que je veux pas qu'on vienne me dire après: «Ouais, tu nous avais dit d'acheter ça, le truc il vaut rien». Voilà, donc je préfère rien dire là-dessus. Pensez à mettre un petit pouce bleu, moi ça m'aide. Surtout en ce moment, hein, il y a moins de youtubeurs, hein, sur les chaînes crypto, hein. Voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez la chaîne. Et puis bah, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!